Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que l'Éternel vous bénisse, mes chers amis, et qu'il vous apporte cette joie, cette paix là dans votre vie, dans votre santé. Vous savez, aujourd'hui, c'est mardi, le jour où nous allons prier en faveur de votre santé. Dans un moment où nous aurons notre réunion à 7 heures, à 10 heures, à 15 heures, mais aussi spécialement à 19 heures. Et vous êtes conviés à être là. Êtes-vous en train de passer par une situation difficile dans votre santé? Vous savez une chose, même l'Éternel a dit qu'il veut nous accorder la paix dans notre santé et nous accorder cette victoire à l'intérieur de nous contre le problème. Tout cela pour vous faire comprendre quoi, chers amis? Qu'il y a une solution. Peut-être aujourd'hui, vous devez aller chez le médecin. Peut-être aujourd'hui, vous êtes couché malade. Peut-être aujourd'hui, la seule nouvelle que vous avez reçue, c'est une nouvelle négative, avec tout le respect que j'ai. Une nouvelle qui ne vous enchante pas. Mais savez-vous qu'il y a possibilité d'avoir une bonne nouvelle qui vient de Dieu? D'avoir une bonne réponse qui vient de Dieu? D'avoir concrètement la matérialisation de ce que vous attendez vis-à-vis à votre vie? Aujourd'hui, c'est le jour de la santé restaurée et nous allons prier pour vous tous. Je vous convie à être là. Si vous avez ce moment, prenez le temps de venir au centre d'accueil, car à travers de la foi liée avec Dieu, vous savez, notre foi liée avec Dieu produit dans notre vie ce miracle, cette guérison. Notre foi liée à la parole de Dieu, à ce qu'il a dit envers moi, nous apporte concrètement le miracle dans notre santé, dans notre vie. Avez-vous besoin d'une prière? Avez-vous besoin de voir la guérison dans votre santé? Avez-vous besoin de voir cette situation dans votre santé se résoudre? Je vous convie à agir votre foi devant Dieu. Je vous invite à manifester votre foi devant Dieu. Vous savez que même Dieu, là dans la Bible, nous voyons à un certain moment qu'il a relevé chaque personne qui était malade en disant « lève-toi ». Ça veut dire, la situation que tu pensais qui n'allait pas se résoudre, il y a une solution. Et regarde, maintenant, lève-toi, c'est fini. Et ce que Jésus veut aussi, monsieur, madame, c'est que vous puissiez vous lever de là où vous êtes. C'est autrement dit que vous ne puissiez plus accepter cette situation, mais dire non, je vais lutter. Je vais lutter. Je vais lutter pour sortir de cette situation. Autrement dit, lève-toi. Et Jésus vous dit, madame, monsieur, lève-toi de là où tu es. Car il est temps de changer ta situation. Il est temps de sortir de ce problème. Il est temps de trouver la solution à cette situation. Et c'est pour cela que je vous dis là où vous êtes aussi, levez-vous. Levez-vous, car il est temps de lutter pour votre santé. Je vais vous montrer ce témoignage de santé qui montre que lorsque nous agissons la foi et que nous confions en Dieu, tout est possible. Observez ce témoignage et on se rejoint juste après cela. Bonjour, je m'appelle Johan. Alors, je vais vous raconter un peu mon histoire. Je suis arrivé au centre d'accueil universel suite à un accident très très grave. J'avais pas mal de séquelles au niveau de la colonne vertébrale, de la tête, de la jambe et pas mal de séquelles internes aussi. Et suite au premier confinement, juste à la fin, j'ai été faire un bilan de santé pour savoir que tout allait bien parce que j'avais eu le Covid. Et ils ont remarqué que mon taux de sucre était 5 fois supérieur à une personne normale. Donc j'ai été hospitalisé de force le jour même et on était pendant la campagne. Donc la première semaine de la campagne, je l'ai pas faite parce que j'étais hospitalisé. Comme j'étais hospitalisé de force, j'avais pas de Bible, j'avais pas de téléphone, je pouvais pas regarder Parole de vie, ni lire ma Bible. Mais je continuais à prier, à déterminer que voilà, j'allais avoir la guérison. Suite à ma sortie de l'hôpital,
au début de la 2e semaine, je me suis dit, la campagne est là, je vais me lancer. Donc, j'ai engendré mon sacrifice, j'ai fait un jeûne, je faisais aussi toutes les prières du mardi, je venais déterminé pour ma santé, j'ai fait plus. Je me levais la nuit pour prier, je me suis dit, là, la campagne, elle est là, il faut que je me donne à 100%. Il faut vraiment que je donne mon maximum pour cette campagne, pour recevoir la guérison. J'ai déposé mon sacrifice. Je me suis dit, Dieu a honoré. Quand je suis descendu de l'autel, je savais que j'étais déjà guéri. Je savais que Dieu m'avait déjà honoré. Donc, j'ai pris rendez-vous pour faire des analyses. J'ai été voir mon médecin. Il m'a dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait du tout. Parce que quand je suis rentré à l'hôpital, ils m'ont diagnostiqué un diabète de type 1. Donc c'est un diabète où il faut faire 3 piqûres d'insuline par jour et prendre des médicaments. Et c'est à vie. Et bien plus tard, ils ont remarqué que mes analyses avaient changé. J'avais plus un diabète de type 1, mais un diabète de type 2, de type africain. Qu'il faut prendre juste quelques médicaments le matin, mais sans pour autant prendre de l'insuline ou prendre d'autres choses. Et quand je suis parti faire mes dernières analyses, ils ont remarqué que mon taux de sucre était revenu comme une personne normale. Ils ne comprenaient pas. Et peu après, j'ai refait les analyses. Ils ont découvert que mon sang était devenu normal, comme une personne normale qui avait jamais eu de diabète ni quoi que ce soit. Donc ils étaient assez sceptiques. Donc j'ai dû refaire en fait les analyses le même jour. Ils ont récupéré les résultats et il n'y avait rien du tout dans mon sang. Mon sang était normal. Donc ils m'ont dit, monsieur, les médicaments, vous les prenez toujours? J'ai dit non, monsieur, je les ai arrêtés depuis un moment. Comment ça, vous les avez arrêtés? J'ai dit parce que je savais déjà, je connais mon corps. Et moi aussi, je savais que c'était grâce à Dieu que j'étais déjà guéri. Donc les médicaments, j'ai arrêté de les prendre. Et je continuais paisiblement, j'avais plus de symptômes, plus de douleurs, rien du tout. Quand je suis parti chez le médecin, j'avais déjà la certitude que j'étais guéri. Oui, le médecin était surpris parce que mes analyses, pour lui, c'était pas possible, c'était pas normal que quelqu'un qui avait été diagnostiqué du diabète n'ait plus rien dans son sang. Mais je lui ai dit, médecin, j'ai suivi vos directives, j'ai pris mes médicaments, j'ai changé mon alimentation, j'ai commencé à faire plus de sport. J'ai suivi les directives, mais j'ai suivi aussi les directives de Dieu. Donc, j'ai déterminé, je faisais mes prières du mardi, j'étais là chaque mardi pour déterminer pour ma santé. Je faisais aussi ma chaîne de la délivrance parce que je disais que ce mal qui était à l'intérieur de moi, ce diabète, devait sortir. Donc, je déterminais encore plus le vendredi pour que ce diabète disparaisse. Et je me suis lancé, la campagne a fait le reste. Mais j'ai eu les attitudes qu'il fallait. Parce que la foi sans attitude, la foi, elle est morte. Donc, j'ai eu les attitudes qu'il fallait. Donc, Dieu a permis et Dieu a honoré. Vous avez vu le témoignage de Johan, qui en vérité est passé par une situation difficile, n'est-ce pas? Mais lorsque nous constatons bien, nous voyons que Johan n'a pas accepté de continuer ainsi, de vivre ainsi, mais basé sur sa foi, basé sur ce qu'il a entendu. Vous savez, c'est la personne qui se dit ainsi. Si on me dit que Dieu est capable de résoudre mon problème, alors je vais mettre ma dépendance, je vais confier, je vais agir ma foi. Et c'est, mes amis, c'est exactement cela, ma foi liée à Dieu, s'il produit cette alliance qui fait que Dieu m'accorde cette bénédiction. C'est pour cela, aujourd'hui, mes amis, ne manquez pas. Peut-être vous n'aurez pas le temps de participer à cette heure, vu l'heure que nous nous trouvons en ce moment. Mais à 10 heures, à 15 heures, ou spécialement à 19 heures, je serai là avec vous à 19 heures pour pouvoir déclarer votre guérison, pour pouvoir prophétiser que ce qui était rentré dans votre santé, ce qui vous a atteint, va sortir de votre santé, va sortir de votre corps, mais tout cela à travers de votre foi. Je serai là spécialement, je vous convie à être là à 19 heures, car vous savez, lorsque nous dépendons de Dieu, Dieu aussi est avec moi. Dieu aussi s'accorde avec moi. Alors demain, alors aujourd'hui, au 6 Simone Verguin, là sur la voie des abîmes, ne manquez pas. Soyez ici, soyez là en face de la brèche. La porte est ouverte pour chacun d'entre vous. Y a-t-il un problème médical que vous n'arrivez pas à résoudre? Un problème de santé? Peut-être vous êtes en phase terminale? Peut-être aujourd'hui vous êtes couché à l'hôpital? Préparez-vous dans un moment
nous allons faire la prière pour chacun d'entre vous aussi. Mais demain sera ce jour spécial où nous aurons la nuit de la joie parfaite. La nuit de la joie parfaite. Même il est écrit ainsi, je vous ai dit des choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Vous savez, ce que Dieu veut de vous, madame, monsieur, c'est que vous soyez en paix. Et lorsque nous sommes en paix, nous avons la joie. La joie parce qu'en vérité, il y a un Dieu avec nous. Et vous savez, dans cette nuit de la joie parfaite, nous aurons la présence de l'évêque Séraphin qui sera là pour pouvoir nous bénir et nous donner cette direction, nous ministrer cette direction pour notre vie spirituelle, pour notre intérieur. Vous savez combien de personnes aujourd'hui sont en train de souffrir, n'ont pas la paix, n'ont pas la joie, mais sont frustrés dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais je vous convie à être là. Je vous convie à être là et recevoir cette bénédiction pour votre intérieur. Car peut-être aujourd'hui, le problème, il est intérieur. Peut-être aujourd'hui, vous souriez à tout le monde, mais lorsque vous êtes seul, vous souffrez intérieurement. Vous souffrez là dans votre vie. Alors c'est pour cela que demain soir à 19h, vous êtes invités, vous êtes mes invités à être là, car cette direction que l'évêque Séraphin vous donnera sera pour pouvoir vous bénir, pour vous permettre d'aller de l'avant chaque jour de votre vie. Et c'est pour cela que j'aimerais vous montrer cette vidéo où l'évêque Séraphin laisse cette invitation pour chacun d'entre vous, pour vous tous qui voulez peut-être participer. Il va vous laisser cette invitation. Je vous laisse regarder, on se rejoint juste après cela. Très bien, mes amis. Ce mercredi 20 avril à 19h au siège de l'église en Guadeloupe, aux Abîmes, nous serons présents avec Pasteur Élie pour déterminer dans le parcours du jeûne de Daniel la nuit de la joie parfaite. La nuit de la joie parfaite. Savez-vous ce qui représente la joie parfaite? Est une joie complète, est une joie qui touche tous les domaines de la vie d'une personne. Et c'est exactement ce qui va se produire ce mercredi 20 avril à 19h. Nous aurons le plaisir d'être avec Pasteur Élie et toute l'équipe pastorale, les épouses, les ouvriers, les serviteurs et le peuple merveilleux de toute la Guadeloupe est invité à participer, à être présent de cette réunion spéciale. Ça sera un moment crucial, un moment qui va marquer un avant et un après. Et si vous croyez à cette invitation, telle comme la parole de Dieu, elle témoigne au sujet de la joie parfaite que Dieu veut que nous ayons en nous et dans tous les domaines de notre vie, inviter une seule personne. Cette huile sera l'huile consacrée que le pasteur Élie prendra avec lui et que ce mercredi 20 avril, alors à 19h, toutes personnes présentes seront consacrées et certainement la gloire de l'Éternel, elle va se manifester dans la vie de tous ceux qui seront présents. Au nom du Seigneur Jésus, je consacre cette huile, Seigneur, et je détermine que là où une goutte de cette huile touchera, que la joie parfaite, cette joie que personne ne peut recevoir d'une autre manière, si ce n'est que par l'œuvre et grâce de ton Esprit Saint. Consacre cette huile afin que toute la nation de Guadeloupe, Seigneur, tout le peuple de la Guadeloupe soit béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. N'y manquez pas de participer de cette réunion et invitez votre famille, une personne qui n'a jamais connu la joie parfaite. Que Dieu vous bénisse à toutes et à tous
et à mercredi 20 avril à 19 h aux Abîmes. Vous voyez, mes amis, cette invitation vous a été lancée par l'évêque Séraphin. Et vous êtes nos invités à être là. Vous savez, dans cette nuit que vous voyez, cette image que vous voyez encore, cette nuit de la joie parfaite, cette invitation est spéciale. Pourquoi? Vous savez, j'ai la Bible ici, et la parole de Dieu dit ainsi, dans le livre de Psaume chapitre 9, dans le premier verset 2, excusez-moi. Il dit ainsi, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je raconterai tes merveilles, toutes tes merveilles. » Mais il dit spécialement, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. » Autrement dit, vous qui me regardez en ce moment, Dieu doit être notre sujet de joie et d'allégresse. Peut-être aujourd'hui, vous n'arrivez plus à avoir la paix. Vous souffrez intérieurement. Vous n'arrivez plus à supporter votre vie. Vous n'arrivez plus à vivre ainsi. Aujourd'hui, vous êtes en train, excusez-moi de dire cela, je ne suis pas en train de vous accuser, ni de vous pointer du doigt, mais je suis en train d'appeler à tous ceux qui sont en train peut-être de souffrir. Vous tous peut-être qui n'avez plus la paix à l'intérieur de vous, vous n'avez plus la joie. Vous avez cette joie qu'on appelle la joie éphémère. Cette joie peut-être, vous savez, la personne qui, elle obtient, vous savez, lorsqu'on vous offre un cadeau, un présent, vous êtes dans la joie parce que vous désiriez cela et cette personne vous a fait plaisir et vous a donné. Mais cette joie, 1 semaine, 2 semaines après, elle disparaît. Pourquoi? Parce que ce que vous aviez fait partie de votre vie. Et cette joie, elle disparaît. Cette joie, elle est partie parce que vous avez reçu, maintenant je l'ai, et la vie continue. Mais la joie que Dieu, elle donne, elle est parfaite, elle est éternelle. Qui veut dire qu'elle demeure en moi. Problème vient, situation vient, tant de situations qui se passent, qui peuvent venir, les tempêtes peuvent venir. Mes amis, un tsunami peut s'élever, c'est un exemple, mais un tsunami de problèmes peut s'élever contre moi. Mais je suis en paix. Je suis dans la joie parce que je sais qui est avec moi. Et celui qui est avec moi, c'est celui qui me relève, celui qui me rassure jour après jour. C'est pour cela que nous vous invitons à être là. Que voulez-vous? Une joie éphémère ou une joie éternelle? C'est pour cela que vous êtes notre invité à être là ce mercredi à 19 h. Bien sûr, il y aura les réunions comme d'habitude, mais ce mercredi à 19 h, ce sera spécial. Ne manquez pas, faites votre possible. Demandez, y a-t-il quelqu'un qui peut vous déposer? Mes amis, le parking est gratuit, l'entrée est gratuite. Il n'y a rien à payer. Si vous pensez que vous allez payer quelque... Non, l'entrée est gratuite. Et nous sommes là, situés au 6 Morne-Verguin, là en face de la Brède qui se trouve entre le KFC et le McDonald's. Vous êtes conviés à être là. Vous pouvez venir, car vous savez une chose, la joie parfaite sera à l'intérieur de vous. C'est le moment de la prière. Nous allons faire la prière pour vous tous qui êtes là, pour vous tous peut-être, vous voulez la force, peut-être c'est la force que vous n'avez pas pour venir dans la maison de Dieu, mais nous allons même déclarer que vous puissiez avoir la force pour être là, demain aussi à 19 h. Je serai là, nous tous, nous serons là pour recevoir cette direction et cette bénédiction. Vous avez même vu que l'évêque avait l'huile dans ses mains. Cette huile dans laquelle vous allez être bénis, cette huile où nous allons faire usage et vous allez recevoir cette bénédiction aussi dans votre vie. N'avez-vous pas la force? Avez-vous besoin de la force pour venir au centre d'accueil universel? Alors nous allons prier afin que Dieu vous accorde cette force dans votre vie. Mes amis, c'est le moment de la prière. Participons à ce spot. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, Seigneur, je prie en ce moment
en faveur de chaque personne, de chaque monde qui a regardé nous. Peuple à la Guadeloupe, peuple des Antilles, et yo là, yo ka gade nous, mon Dieu, ka tant de prière là ça. A commander, mon Dieu, que vous pouvez venir visiter chacun d'entre eux. Mon Dieu, commande pas laisser petit temps souffrir. Pas laisser petit temps passer par tant de situations, tant de souffrances. Pas laisser eux vivre, mon Dieu, avec tous ces problèmes-là, ça. Mais commande que vous pouvez venir aider eux. Que vous pouvez venir, Seigneur, ôter eux à dans problème là, ça. Peut-être il y a une situation que vous n'avez pas réussi à résoudre. Une situation qui peut-être jour après jour a étouffé. Quand même empêché de dormir. Quand même empêché de vivre bien. Mais bon Dieu, visitez chacun d'entre eux. Chaque homme, chaque femme qu'il a. Chaque jeune qui attend pour y aller, ça peu importe là, peut-être qu'il est au travail, peut-être qu'il est assis là-haut, il est à casa, peut-être qu'il est là couché, malade, peut-être qu'il est là au centre pénitentiaire. Mais au nom de Jésus, mon Dieu, on étend main en main et on a béni chacun d'entre eux. Que vous puissiez voir bénédiction, la belle bénédiction via eux. Que vous puissiez fortifier eux. Mon Dieu, bah yo, ça y a besoin. Bah yo, santé là, y a besoin là. Bah yo, force là, ça que y a besoin là. Bah yo, bon Dieu, à partir de aujourd'hui là, mon Dieu, ça y a besoin via yo. Mais pas laisser yo continuer ainsi. À dans problème là, ça. Mais viens nous ôter toute souffrance, toute larme, tout ça qui te calourdit via yo. Au nom de Jésus, à partir de aujourd'hui là, que yo périsse si voix bénédiction la sans via yo. Mon Dieu, on a béni et consacré vers de l'eau là ça. Et on a déclaré qu'à partir de aujourd'hui là, que yo peut libre. À partir de aujourd'hui là, que yo périsse si voix en santé à yo. En chaque vie, mon Dieu, la force là, ça qui vient de vous. Force là, ça qui vient de bon Dieu. Alors, Seigneur, à partir de aujourd'hui là, que moment où vous boit de la ça, que vous pouvez vous lever au nom de Jésus. Mes amis, vous pouvez boire de la ça. Boire-t-il moins de la ça au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Amen, mes amis. Vous êtes plus que bénis. Et c'est à vous aujourd'hui de déterminer cela à travers de votre foi. Vous pouvez être sûr, j'ai la certitude qu'au moment où vous avez bu de cette eau, c'est la force de Dieu qui est entrée en vous. Et si vous croyez, vous pouvez être sûr que vous allez voir Dieu agir et se manifester dans votre vie, dans votre santé. N'oubliez pas, demain, nous serons là afin de pouvoir déclarer la joie. N'avez-vous pas la joie? Vous voulez la joie éternelle? Alors, vous êtes conviés à être là. Mais si j'ai la joie déjà, venez. On va renouveler cette joie dans votre vie. C'est pour cela que je vous dis, mes amis, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. N'oubliez pas, nous sommes ici au 6 Mont-Verguin, là au 6 Mont-Verguin en face de la Brède. Vous pouvez nous appeler, nous contacter. Notre numéro s'affiche ici en bas, qui est le 06 90 55 16 70. Pour ma part, je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à dans d'autres soleils. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Mont-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde.
Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.